Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école. Je suis en compagnie de Jonathan Azoulay, président du réseau des grandes écoles spécialisées, le réseau GES pour les intimes, réseau d'enseignement supérieur de bac à bac+5, dont l'ADN est l'insertion professionnelle. Jonathan Azoulay, bonjour. Bonjour. Alors, votre réseau regroupe 5 écoles, mais aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de PPA, Pôle Paris Alternance, école de commerce post-bac, avec cette particularité, 100% des étudiants sont en alternance. Oui, c'est vraiment l'originalité de PPA, c'est d'être une école 100% alternance de bac à bac+5 avec la possibilité pour les étudiants d'avoir un cursus en entreprise durant ces 5 années d'études. C'est ce qui fait, c'est ce qui constitue l'ADN, si j'ose dire, de PPA, qui est l'insertion professionnelle par le biais de l'alternance. Et alors, quel est le rythme de l'alternance ? Alors, on a différents rythmes d'alternance. En première et deuxième année, on a un rythme qui est de 2 jours école, 3 jours entreprise, qui permet d'avoir un lien continu avec les étudiants tout au long de l'année. Puis à partir de la 3e année, les étudiants sont plutôt en mode projet. Et donc là, ils sont sur un rythme qui est 1 semaine école, 2 semaines entreprise. Et puis on a aussi un 3e rythme en cours du soir dans certaines spécialisations. Et là, c'est aussi pour adapter notre rythme des cours en fonction des demandes des entreprises qui ont des souhaits parfois un peu différents et des horaires un peu différents. Alors, vous êtes vous-même passé par une école de commerce, hein, vous êtes diplômé de l'EM Lyon en 2002, puis ensuite vous travaillez au sein du groupe ESG, un groupe d'enseignement supérieur dans le domaine du management, et puis justement en 2005, vous fondez PPA. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors, ça a été tout d'abord un élément contractuel, c'est-à-dire que légal, si j'ose dire, puisqu'en 2004, il y a eu une réforme importante de la formation qui a ouvert l'alternance à l'enseignement supérieur de manière beaucoup plus importante que ce qui n'était possible auparavant. Et c'était aussi, j'ai constaté, un besoin croissant lorsque j'étais effectivement à la direction du groupe ESG, d'étudiants qui voulaient aller vers l'alternance, qui pouvait être pour des raisons à la fois financières, bien entendu, mais aussi pour des raisons pédagogiques. Et ça se confirme aujourd'hui, puisqu'on a plus de 2200 étudiants à PPA qui sont en alternance, et pas uniquement pour des raisons financières, mais alors, aussi… voilà. Justement, au-delà des raisons financières, quels sont les points forts de l'alternance ? Qu'apporte l'alternance ? Voilà un cursus, en effet, d'école de commerce. À PPA, on va dire notre devise, c'est « learning by doing », c'est-à-dire qu'on met les étudiants en situation pour qu'ils puissent devenir tout de suite des professionnels aguerris dans leur domaine. Bien sûr, on va avoir des études de cas, par exemple. Donc, learning by doing, c'est l'apprentissage par l'action, c'est ça, on pourrait traduire ? Exactement, l'apprentissage par l'action. On a des professionnels qui viennent dans les différents cursus, qui viennent enseigner à nos étudiants, qui peuvent être des directeurs communication, des responsables marketing, des directeurs financiers. Puis, on a chaque semaine, par exemple, des conférences qui sont organisées avec des professionnels, des ateliers, des tables rondes. Et dans la pédagogie, on a des études de cas, bien entendu, que l'on va créer ou que l'on va reprendre de la centrale des cas. Et puis, on va aussi les étudiants vont avoir des missions de consulting. D'accord. Auprès de véritables entreprises. Auprès de véritables clients, c'est-à-dire qu'on a chaque année une centaine d'entreprises clientes qui vont venir à PPA et pour lesquelles on va proposer un projet, que ça peut être un projet événementiel, que ça peut être un audit d'un site internet, ça peut être différents types de projets que l'on va faire et les étudiants vont être amenés à proposer des recommandations à la direction de l'entreprise. Donc c'est vraiment pour eux une mise en situation réelle de faire des recommandations, de travailler sur ce projet-là. Et c'est ce qu'on appelle effectivement, on peut avoir des concours qui sont organisés, comme aussi le concours Engrenage, qui est un concours de création d'entreprise qui favorise justement la créativité au sein de l'école. Et on a chaque année, par exemple, une quarantaine de groupes qui proposent des projets de création d'entreprise. Et donc là, c'est vraiment aussi quelque chose d'important pour nous, l'entrepreneuriat. On veut que les étudiants prennent l'esprit conscience d'entreprendre. et l'esprit d'entreprendre et prennent conscience que l'avenir leur appartient. Et grâce à l'entrepreneuriat, on a des incubateurs, un petit peu dans ce concours de création d'entreprise à la manière The Voice, des incubateurs qui vont coacher un certain nombre de groupes avec différentes étapes et des éliminations jusqu'à environ
les 10 derniers qui seront sélectionnés pour le jury final qui est composé, ça peut être d'experts financiers, d'experts juridiques, des créateurs d'entreprises. Et là, il y a effectivement un prix à la fin avec l'incubateur qui a coaché l'entreprise, qui va prendre la start-up dans son incubateur gratuitement pendant un certain nombre de mois. Il y a aussi pas mal d'avantages qui sont faits on va dire, au groupe qui gagne chaque année le concours Engrenage. Alors, on le disait en introduction, PPA fait partie d'un réseau, le réseau GES, qui regroupe 5 écoles. Ce sont des écoles, il y a une école d'art, il y a une école d'informatique. Est-ce qu'il y a des synergies entre PPA et ces autres écoles? Tout à fait. Alors, c'est ce que j'appelle l'hybridation de formation. C'est ce qu'on fait de plus en plus. Et on veut que les étudiants puissent travailler à la fois dans le cadre de groupes, ils sont amenés à travailler avec d'autres étudiants de d'autres écoles, comme en entreprise, avec les différents services d'une entreprise. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et puis, ils ont aussi la possibilité d'avoir, par exemple, on a développé entre PPA et l'ESGI, qui est notre école d'informatique, tout à fait, un double diplôme où les étudiants peuvent avoir 2 Bac plus 5, un Bac plus 5 qui est orienté plus management commercial et un Bac plus 5 qui est plus orienté informatique. Et donc, c'est pour former des ingénieurs commerciaux dans le domaine de l'informatique. Et donc, ils vont avoir une bonne compétence en informatique. Ils ne vont pas pouvoir devenir des développeurs à proprement parler, mais ils vont pouvoir discuter de projets, de solutions techniques complexes avec on va dire des ingénieurs, oui, parler technique, même si eux ne sont pas dans la technique. Mais ils vont avoir des petites bases, par exemple, de codage. Ils vont apprendre voilà, à quoi servent les rudiments du développement informatique. Chaque programme, qu'est-ce qu'on en fait? Ils vont programmer un petit peu pour avoir quelques rudiments de cette programmation. Et pouvoir travailler en mode projet, donc avec des spécialistes. Et alors, comment fait-on très concrètement pour s'inscrire dans votre école? Alors, pour entrer à PPA, l'admission se fait tout d'abord par un dépôt de dossier où on va analyser votre dossier, donc c'est ce qu'on appelle l'admissibilité. Puis, une fois que vous êtes déclaré admissible et qu'on a bien analysé votre dossier, vous êtes convoqué à une session de concours. À cette session de concours, on a des tests écrits avec un QCM d'anglais et un QCM d'aptitude au management, puis un entretien oral. Et puis, vous êtes déclaré admis. Une fois que vous êtes déclaré admis, vous avez un rendez-vous avec votre chargé des relations entreprises qui va vous expliquer les modalités d'alternance. Il faut trouver une entreprise pour pouvoir intégrer dès la première année. Il faut avoir une entreprise qui vous accepte en alternance. Alors, on accompagne les étudiants dans cette démarche-là et on a mis en place tout un dispositif justement qu'on explique aux étudiants pour qu'ils intègrent bien l'ensemble des modalités, on va dire d'alternance, les subtilités des contrats d'alternance tout d'abord. Et puis, on met en place un certain nombre d'infrastructures qui permettent aux étudiants de trouver leur contrat d'alternance. Il faut savoir qu'à PPA, on a 2200 étudiants qui sont en alternance chaque année. Que ce soit en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage ou en convention de stage alternée. Et donc là, on accompagne les étudiants pour d'abord qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils sachent parler de l'alternance, qu'ils sachent se mettre en avant. Et donc, on leur donne des conseils justement dans la recherche d'entreprise pour réussir les entretiens. Puis, on met un dispositif on a une dizaine de chargés de relations entreprises qui vont accompagner les étudiants, qui vont faire, si j'ose dire, le mariage entre un étudiant et une entreprise, et donc là, qui vont être au quotidien aux côtés des étudiants pour les suivre tout au long de l'année. Et puis, on va avoir aussi, on a une plateforme, on va dire, de relations clients qui va contacter un certain nombre d'entreprises et qui va aller chercher plusieurs milliers d'offres de contrats d'alternance qui sont disponibles sur l'extranet. Directement. Voilà, et que les étudiants peuvent postuler directement via l'extranet. Et enfin, on a, on va dire, la partie plus événement qui a lieu sur le campus avec 2 types de rencontres entreprises, soit des grands groupes qui viennent recruter, qui ont un grand nombre de postes à pourvoir en alternance. On a eu le cas, par exemple, d'Orange qui venait avec 100 contrats d'alternance à proposer. Et donc là, on fait ce qu'on appelle des recrutements dédiés. On en a environ, selon la période, 2 à 3 par mois. Et donc, ça permet, grâce à ça, d'avoir une entreprise qui vient pendant une demi-journée ou une journée proposer des contrats d'alternance quand elle en a plusieurs. Et puis, on a 3 fois par an, en janvier, en juin et en septembre, ce que l'on appelle des speed meetings, donc les speed meetings de l'alternance, où on va avoir entre 50 et 70 entreprises
qui vont venir proposer des contrats uniquement en alternance. Et la formule est assez innovante puisque c'est entre l'envoi d'un CV et un entretien de recrutement. Ça dure 15 minutes. Et ça permet à un étudiant de rencontrer sur la même journée 3, 4, 5 entreprises, de faire 3, 4, 5 entretiens. Et on réalise par exemple sur une journée en moyenne, on a près de 1000 entretiens qui sont réalisés en une journée. Et ce qui est un bon moyen pour les entreprises de recruter vite des profils qui correspondent à leurs besoins. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan Azoulay. Merci à vous.